Bien, on va aller dans, si on veut mettre un petit diaporama, ça sera pas, il n'y a pas énormément de photos ce matin, mais on va se concentrer sur ce verset. On va le lire. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, ou ce qui est traduit, Dieu avec nous. Prenons quelques instants juste pour réfléchir à ce verset et ensuite je vais aller dans la prière. Tendre Père, puisses-tu bénir cette parole. Merci encore une fois, Seigneur, d'être là. Merci parce qu'au travers de toutes les années, comme ça, tu t'es montré fidèle. De bénir, Seigneur. Ceux qui sont ici ont besoin d'entendre une parole qui va les transformer, qui va vraiment faire une différence dans leur vie. Qui suis-je pour changer leur cœur? Il n'y a que toi qui peux faire cela, Seigneur. C'est pour ça que je te demande, Père, par ton esprit, au travers de ce qui va se dire ce matin, eh bien, que tu puisses vraiment faire une différence. Que tu puisses parler à chacun, que tu puisses réjouir chacun, que tu puisses ouvrir les yeux spirituels de chacun, les oreilles, le cœur. Seigneur, pardonne leurs péchés. Ceux qui n'ont pas encore le pardon de leurs péchés, donne-leur ce pardon-là, Seigneur. Aide-moi à bien transmettre et bénis le reste de cette fête. Jésus. Amen. Alors ce verset, c'est un verset qui est déterminant parce que si on y croit, eh bien, il va transformer notre vie. Mais c'est vraiment ça qui fait le clivage entre les incroyants et les croyants. Parce qu'il y a des affirmations dans ça que on prend à la légère, on regarde ça, puis on l'analyse pas vraiment, on dit ça, on raconte ça à Noël, on le chante, ça, c'est dans les centres d'achat, on parle du nom Emmanuel de moins en moins, mais en tout cas, on l'entend encore dans les chants, dans les traditions, dans les chorales qui chantent à Noël, on parle de ces vérités-là, mais les gens les écoutent, mais bon, c'est du folklore, c'est légendaire, on ne le prend pas vraiment au sérieux parce que voici la Vierge sera enceinte. Voyons, Vierge enceinte, ça ne va pas ensemble. Mais c'est justement, ça, c'est un miracle. Nous, on croit ça. On est peut-être naïfs, comme certains le pensent, mais on croit ça. On croit que Dieu est capable de mettre un enfant dans le ventre d'une maman sans passer par le processus habituel. On croit cela. Et si on veut être chrétien, il faut croire ça. Mais il y a plus que ça dans ce verset-là. Mais en même temps, il y a toute une logique dans ce verset-là qui est extraordinaire parce que la personne qui va venir au monde au travers de ce miracle-là montre que c'était nécessaire qu'il y ait un miracle. Tu ne peux pas amener quelqu'un comme ça au monde sans miracle. Ce qui aurait été étonnant, c'est la naissance d'Emmanuel dans le monde d'une façon ordinaire. Parce qu'il n'est pas ordinaire. Emmanuel, Dieu avec nous, mais on le prend encore là comme quelque chose, Dieu avec nous. Ah, que c'est encourageant. C'est une pensée positive. Ça me fait du bien. Dieu est avec nous. C'est symbolique, c'est pour montrer que Dieu nous aime, que Dieu se préoccupe de nous. C'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Le verset dit que Dieu est réellement venu dans ce monde. Dieu a marché sur la terre. C'est quand même quelque chose. Il n'y a rien de semblable dans aucune religion, dans aucune croyance. Il n'y a rien de semblable que ça.
Si ça c'est vrai, si Dieu a descendu du ciel, ça a l'air tellement enfantin. Hein? Dieu descend du ciel pour venir nous parler. Mais c'est la vérité. Dieu, à un moment donné, était ici-bas sur la terre et a marché avec nous. Croyez-vous cela? Croyons-nous cela? Ça fait toute la différence. Si tu crois ça, tu peux plus vivre de la même manière après. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il prend soin de toi, tu sais que tout ce qui est dit dans la Bible, après ça, c'est vrai, et tu ne marches que pour ça, tu ne vis que pour ça. Voilà ce que ce verset-là dit. Dieu est venu dans ce monde. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et le monde a inventé quelque chose pour justement, pour détourner la population de ce message-là. Hein? Jésus qui vient du ciel, même je pense que la Bible parle du septentrion céleste, du nord, où il est venu, de là où il était. On va voir quelques versets tout à l'heure qui nous le disent encore plus. On va terminer le message avec ça. Il était là dans le ciel, accompagné de ses anges, glorieux, créateur de l'univers, surveillant tout ce qui se passe dans l'univers, gérant cela comme un chef d'entreprise où chacun obéissait à ses ordres et il recevait la gloire de tous ses anges, de toutes les créatures dans les cieux. Et ce Jésus-là est venu dans ce monde. Il s'est fait homme et qu'est-ce qu'il est venu faire? La Bible nous dit qu'il est venu nous donner des cadeaux. Hein, des grâces sur grâce. Ce n'est pas des cadeaux emballés, mais c'est d'être délivré de l'orgueil, d'être délivré de l'inquiétude, d'être délivré de la colère, d'être délivré de l'égoïsme, de toutes ces choses-là. Il est venu pour nous transformer, il est venu pour nous aider à être libérés du pouvoir de l'argent sur nos vies, du pouvoir de devoir travailler, de devoir pourvoir à nos besoins et puis qu'on est juste omnibulé par tout ça. Il est venu nous libérer, il est venu nous donner une paix qu'on n'a pas. Il est venu nous faire tout un tas de cadeaux. En plus de nous bénir physiquement, de nous donner de l'intelligence pour les choses qu'on a besoin de faire, il est venu faire toutes sortes de bénédictions, nous donner toutes sortes de bénédictions. C'est ça que Jésus est venu faire. Et le plus beau cadeau, évidemment, c'est de donner sa vie pour nous. Pour qu'il puisse nous la transmettre, il fallait que lui la donne. Il fallait qu'il l'abandonne pour que ça puisse se propager, ça puisse nous être accordé. Voilà ce qu'il fait. Et vous ne trouvez pas que ça ressemble à une histoire? Bon, tu veux le changer, là? Ça ressemble à cette histoire-là. Et c'est tellement ressemblant comme histoire, à quelques détails près, que tu te dis, non, c'est pas un hasard. C'est vraiment voulu. Parce que, le Père Noël, il est éternel. Hein? Depuis le temps qu'il donne des cadeaux, j'imagine qu'il ne doit pas vieillir trop, même s'il est vieux. Pour moi, il est né comme ça. Il est né avec la barbe blanche, avec la grosse bedaine, mais c'est comme ça. Mais il ne change pas. Hein? On n'a pas l'impression qu'il est plus vieux d'année en année. Et alors, il est éternel, finalement, ce Noël-là, ou ce Père Noël-là, il est éternel. Il y a peut-être une idée, même Père Noël, avec cette idée où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais en plus, il vient d'un endroit qu'on n'a jamais trouvé. C'est un or éthérique, c'est un or qui n'existe pas. C'est lui aussi, on pourrait dire, il vient du ciel. Il descend comme ça, il descend avec des reines, mais ça ressemble à quoi ça? Avec ses lutins, ses reines, c'est quoi? C'est Jésus qui est venu avec les anges. C'est d'autres, il y a des correspondances. Celui qui a pensé à ça, il avait quoi en tête? Il est venu avec ses cadeaux. Ah, tiens, il me semble que Jésus aussi, ça ressemble.
Il est venu distribuer des cadeaux et puis tout ça. Alors, puis il va dans tous les foyers, hein, il est comme omniprésent. Il peut circuler dans la nuit, il a le temps de distribuer tous ses cadeaux. On dirait qu'il est partout à la fois. Ah, tiens, encore là, c'est étrange. Et puis, puis il dit, si tu veux recevoir mes cadeaux, il faut que tu te conduises bien pendant toute l'année. Hein? Il faut que tu aies une bonne morale. Puis que tu vives bien, que tu fasses obéissant à tes parents. Et, finalement, ça ne marche jamais. À la fin de l'année, on dirait qu'il a oublié cette condition-là. Mais normalement, c'est la condition. Hein? Quand on s'assoyait sur les genoux du Père Noël, as-tu été sage au cours de l'année? Oui. Tiens. Oh, mon beau petit minou, mon beau petit enfant, t'es donc cute. On va te donner un cadeau. Hein? Tu l'as bien mérité. On pense que c'est folklorique, on pense que c'est juste, c'est comique. C'est l'esprit des fêtes. Mais non. Il y a une ruse au travers de ça. Il y a une ruse, et quel est le but de celui qui a inventé ça? De nous ravir, surtout. Il est une menace pour qui? Pour les adultes? Non. On ne se laisse plus prendre au jeu. Mais pour les enfants, par exemple. Vous savez, la Bible dit que les enfants sont naturellement attachés à Jésus. Naturellement portés à croire en Jésus. Ils l'aiment. Et il suffit qu'on présente Jésus-Christ aux enfants pour qu'ils l'adoptent. Mais qu'est-ce qui a été inventé pour dévier le Père Noël, pour ravir le cœur des enfants? Et comme Jésus, ça fait 2000 ans, bien, quand vous avez remarqué, quand Jésus était sur la terre, les enfants couraient après lui. Parce qu'il était tellement doux, il était tellement d'amour, il prenait dans ses bras, il était vraiment affectueux comme une maman. Et les enfants l'aimaient énormément. Ça courait autour de Jésus au point qu'on est obligé de tasser les enfants parce que ça dérangeait les adultes. Alors, quelqu'un a inventé quelque part un substitut pour ravir le cœur des enfants. Et ça marche. Ça marche parce qu'essayer d'enlever le Père Noël du cœur d'un enfant quand il est jeune, c'est la crise. Parce qu'il y croit de tout son cœur. Moi, je me rappelle, ça a été une crise quand finalement ma mère m'a dit, c'est pas vrai. Tu sais, t'es rendu assez vieux, on va te le dire. Je me souviens, j'étais dans la fenêtre, puis j'aurais jamais manqué un défilé du Père Noël le samedi matin. Garanti que je l'attendais le défilé. Mais j'étais dans la fenêtre, le 24 avant, là, les cadeaux, je voulais voir par où ils passaient. Il n'y avait même pas de cheminée chez nous, tu sais. Mais j'étais dans la vitre, il va-tu venir? Il va-tu venir? C'est vrai. Puis quand ma mère m'a dit, bon, ben là, écoute, décroche, là. Tu sais, t'es rendu assez vieux. Ça a été une déprime dans mon cœur. Je me suis dit, oh, tu sais, il y en a qui ont vécu ça encore beaucoup plus sérieusement que moi. Il y en a qui en ont voulu à leurs parents de leur avoir fait croire à une affaire de même, tu sais, puis qui même étaient rendus à l'adolescence encore, puis ils espéraient que ça soit vrai encore. Alors, c'est pas anodin, cette histoire-là du Père Noël. Il y a une manipulation en arrière de tout ça. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Mais, si on veut comprendre qu'est-ce qu'est Noël, vraiment, il faut revenir à la tendance naturelle de l'être humain. Dans le monde, on aspire toujours à s'élever, n'est-ce pas? On aspire toujours à être... Puis, on a ces slogans-là, je veux dire, depuis qu'on est tout petit, on se fait pousser à gravir les échelons sociaux, à s'améliorer, à viser haut, dream big, rêve grand, sois le premier, il faut, et du succès, c'est ça qu'on nous encourage tout le temps, t'es capable, envoie. Alors on nous pousse comme ça toujours
à la performance, toujours à grandir, toujours à être meilleur. Et puis, aux Olympiques ou n'importe où, si tu n'es pas le premier, on t'oublie. C'est le premier qui est récompensé dans ce monde. C'est valable pour les vedettes. Et puis, les artistes, on les voit qui s'accrochent. On se dit, il me semble que ça fait longtemps qu'il aurait dû prendre sa retraite, lui. Mais il s'accroche. Quand tu t'es élevé dans l'échelon social, puis que tu as atteint une notoriété, tu ne veux plus te redescendre. Tu as atteint ton but, puis tu t'accroches à ça, puis on le voit avec les dirigeants. Les dirigeants dans le pays, on le voit avec Bachar el-Assad, qui a ruiné son pays parce qu'il faut rester au pouvoir. Et on le voit dans plusieurs dirigeants africains, c'est la même chose, qui sont là de génération en génération, ils tiennent au pouvoir, mon ami. On l'a vu avec Fidel Castro. Les gens de ce monde, quand ils sont rendus dans les échelons supérieurs, ils veulent rester là. Pas question de redescendre. Alors, c'est ce qu'on voit tout autour de nous. Toujours, il faut toujours être meilleur. Toujours. Aspirer à plus grand. Performer. Alors, c'est pour ça qu'on a donné aussi des constitutions. On a vu, on a compris que les gens qui étaient au pouvoir, ils resteraient tout le temps. Il y a une espèce de colle. Le pouvoir, c'est une espèce de colle qui est mise sur les fesses des dirigeants. Puis on dirait que quand ils s'assoient sur le trône, ils ne veulent plus se relever de là. Alors, avec Jésus, c'est tout à fait différent. L'attitude est complètement différente. Vous avez déjà vu, entendu parler, en tout cas, je connais un peu d'histoire, pas énormément. Je connais un peu d'histoire parce que j'aime l'histoire. Mais avez-vous entendu parler de dirigeants qui se sont eux-mêmes destitués? Moi, j'en connais pas. Il faudrait que je fasse vraiment un effort là, de peut-être là, dans mes mémoires. Oui? Le frère. Ah oui, lui, c'était une autre raison, lui. C'est parce qu'il ne voulait pas laisser ça. Bon. Il ne voulait pas laisser sa blonde, si on peut parler comme ça. Voilà. Mais c'était pas. Voilà. OK? Alors, mais de quelqu'un qui dit moi, je suis tellement au service de mon peuple que si je vois que je ne fais plus l'affaire, je descends, puis c'est parfait. En tout cas, si ça existe, c'est extrêmement rare. Vous serez d'accord avec moi. Alors, Jésus qui descend du ciel, c'est complètement contraire à notre nature. Et c'est pour ça que ça prend un sens particulier. C'est pour ça que c'est extraordinaire. La semaine passée, j'ai pris une semaine on peut dire, de congé pour aller chercher ma fille, quelques jours de congé pour aller chercher mes filles à Montréal et à Pennsylvanie aux États-Unis. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir permis d'y aller. Et alors, dans ce séjour-là, la famille qui nous accueillait, le monsieur est directeur des arbitres de la NBA aux États-Unis. La NBA, c'est la ligue de basketball. Alors, il est en moyen et tout ça, et puis il a pris 2 jours de congé et il avait le désir de nous faire visiter New York. Une partie, en tout cas. Et moi aussi, parce que je n'avais jamais vu vraiment New York. Alors, je me suis dit, tiens, depuis le temps qu'on en parle de New York, je vais aller voir ce que c'est. Alors, voilà, la 55e avenue, on est allé là, et on a marché dans cette rue-là, on a fait un bon bout. Alors, c'était bien. Moi, je n'avais pas calculé ça, mais j'étais bien d'arriver à New York, dans l'esprit des fêtes, c'est le meilleur temps pour y aller, je trouve. Parce que tu as des cantiques dans la rue, tu as des décorations, c'est très illuminé. C'est vraiment chouette. Hein? On sentait cette atmosphère-là de Noël et c'était agréable. Ça me rappelait des souvenirs aussi. Alors, j'ai apprécié. Alors, j'ai vu, donc, on a vu la Freedom Tower, on a vu même la tour de Trump. On n'avait pas le choix. Ne les passe pas, s'il te plaît. OK?
Parce que le monsieur, son bureau est, je ne sais plus au combien d'étages, là, au 16e, en face de la tour de Trump. Alors, on n'avait pas le choix d'y être, avec tous les cordons des policiers qui y a en avant, les journalistes, les gens qui beuglent et tout ça. On est monté dans la tour, on a regardé un petit peu New York au travers c'était, en tout cas, d'une certaine façon, c'était grandiose. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ben, le Madison Square Garden. Hey, hein? On a-tu entendu parler du Madison Square Garden quand on était jeune avec les Rangers et puis le Canadien? Alors, c'était, wow, hein? C'était ça, c'était OK. Hein? Le métro est en dessous. En tout cas, c'est bien. Et puis, on a vu le Met. Avant, c'était le Central Park. Hein? Ça vous dit quelque chose? Là? On entend parler du Central Park. Mais là, ça, c'est le Met de New York, c'est le grand musée. On est allé voir les impressionnistes. Hein, les Renoir, les Gauguin, les Van Gogh. On a eu, en tout cas, hein, on avait vu tellement, entendu parler tellement. Mon épouse voulait voir ça, ça fait qu'on est allé voir ça. J'ai bien apprécié. Et de voir le talent de ces gens-là. Alors, voilà ce qu'on a vu. On a été dans un des plus grands magasins au monde. 9 étages. Imaginez. 9 étages à visiter. Je n'en ai pas fait grand-chose, là. Mais en tout cas, c'était wow, la richesse. Mais quand je suis marché dans la rue, il y a une chose que je ne m'attendais pas du tout. Passe la photo. Ça. Et ça m'a fait réfléchir. Il y en avait, je dirais peut-être même pire que ça. Alors, tu vois tous les magasins remplis de toutes ces choses-là, des bijoux et tout ça, toutes ces richesses-là. Et ça contraste, hein. Tu vois les autres qui sont là dans leur petite maison de carton, sur le bord de la rue, comme ça. Ouf! Il dit, je suis sans foyer, je suis un père monoparental, j'ai besoin d'argent pour ma famille. Sa petite fille est couchée sur lui. Alors, mais ce n'est pas une photo que moi j'ai prise. Hein, OK? Mais on a vu des choses. J'ai vu un monsieur qui avait un moitié de pied là, découvert et puis qui était comme ça dans la rue. On a vu les maisons de carton, on a vu des gens couchés, on a vu des mamans avec leur bébé dans la poussette à côté. Puis, en tout cas. Et alors moi, je passais à côté de ça, puis je me disais, wow, c'est quoi ma responsabilité? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est bien de dire, il faut être généreux le dimanche matin, etc. Mais moi, qu'est-ce que je fais par rapport à des situations comme ça? Et là, je me disais, est-ce que je serais prêt à prendre sa place? Tu sais, de dire, je suis là avec ma famille, là, puis on visite, et je me dis, vous allez m'excuser, la visite se termine pour moi. Et je sens qu'il faut que je prenne la place de ce gars-là. Tu sais? Puis là, je prends, hey, non, viens, laisse-moi ton manteau. Tiens, puis prends le mien. Franchement, j'ai mon portefeuille ici, regarde, prends-le. J'ai mon auto. Je te laisse tout ça et je te donne ma place. Tu veux aller au métropolitain? OK, je te paye le billet, puis arrange-toi, vas-y. Tu sais, je peux pas accepter que tu restes comme ça. Je ne l'ai pas fait. Hein? Je ne l'ai pas fait. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Hein, ça nous frappe dans le dash, comme on dit. Vous imaginez si tous ces gens-là passent, sont bien habillés, tout ça, sont là, puis ils passent, puis c'est rendu que c'est des déchets de la rue. C'est des balayures que quelqu'un d'autre s'occupera de les ramasser. C'est incroyable. On est dans ce monde-là, puis je ne suis pas mieux que les autres parce que je n'ai rien fait sinon que de donner un petit peu d'argent à l'armée du salut. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Mais Jésus nous a vu clairement dans cet état-là. Il est descendu, lui, il a clairement mis son manteau de côté, mis son trône de côté, mis tout ça. Je sais que ça vous touche. Ça ne changera pas grand-chose. On ne changera pas grand-chose. Mais au moins, je ne vous dis pas ça pour qu'on change le monde.
Peut-être qu'on changera des situations, on essaie de changer des choses dans la vie de certaines personnes. Mais au moins, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est ça peut nous faire comprendre que ce n'était pas plus facile pour Jésus. C'était pas. Les anges ont dû dire: qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hey, on a besoin de toi au ciel. Il est descendu et vraiment, il s'est mis dans notre situation. Un jour, j'ai regardé un documentaire du roi d'Arabie Saoudite. Je pense que c'est un de ceux-là. En tout cas, tu peux montrer la photo. Ces gens-là qui sont multimilliardaires à cause du pétrole, du gaz naturel. Et ils ont la coutume, dans le Coran, une fois par année, de descendre dans la rue et d'aller visiter les pauvres de leur ville. Et là, ils amènent un tas d'argent avec eux. Et là, ils font des dons. Ils donnent des enveloppes à différentes personnes pour les soulager dans leur misère. Ça a l'air très beau. Tu te dis: wow. Tu sais, puis il est habillé ordinaire. Et tu te dis: wow, c'est bien ça. Mais quand tu y penses, tu te dis: il aurait pu faire bien plus que ça. Il aurait pu prendre tous ces gens-là et dire: hey, c'est fini votre affaire, hein? Chauffeur de limousine. Au nombre de limousines qu'il a, il en a sorti pas mal de la misère. Tu sais? À part de tous les autres serviteurs qu'ils ont dans leur palais, qui sont incroyables, d'or et tout ce que tu veux. Tu sais? Mais je ne le blâme pas. Je ne le blâme pas parce que je ne suis pas sûr que je suis capable, moi, que je serais prêt à faire ça. Je ne suis pas prêt à laisser ma maison puis dire à 20 ou à 15 personnes de la rue, de dire: à partir d'aujourd'hui, c'est votre maison. Moi, je vais me contenter d'un petit chalet. Alors, ça m'aide à comprendre que Jésus a fait quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et c'est ça l'amour qu'il a eu pour nous. Avant, il était au milieu de ses anges. Il avait tout pouvoir. Il ne lui manquait rien. Il pourvoyait les besoins de tout le monde. Et il s'est vraiment humilié au plus bas. Alors, on va regarder quelques versets. Puisque j'ai fait une étude dans l'Évangile de Jean, je me suis concentré beaucoup sur l'Évangile de Jean pour amener une étude. Et puis, je vais juste vous présenter quelques versets qui sont extraordinaires. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, dit ceci. C'est des versets extraordinaires parce que s'ils sont vrais, on se demande pourquoi on est malheureux encore. Verset 18, chapitre 1, verset 18 dit: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Quel beau verset. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est venu vers nous. C'est incroyable. Si ce verset-là est vrai, je me dis: wow, quelle espérance. J'ai plus besoin d'être inquiet dans la souffrance. J'ai plus besoin d'être inquiet dans mes épreuves. S'il s'occupe de moi comme ça, s'il veut se révéler à ce niveau-là, je n'ai pas besoin d'avoir peur que la Bible va être intéressante. Elle va l'être. Dans 17,5, un autre verset. 17,5 dit, tu te prépareras, Danny, avec le vidéo. Maintenant, Père, révèle-toi toi-même, ou révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Il dit, ramène-moi au ciel. Là où j'étais avant, auprès de toi, ramène-moi là. J'ai fait ce que j'avais à faire pendant 33 ans, j'ai abandonné tout ça pour venir servir les hommes. Ce verset-là est incroyable. Si vous regardez encore dans le chapitre 3, les versets 31 à 36, 3, 31 à 36, regardez, c'est des versets qui sont encore là merveilleux. Celui qui vient d'en haut, c'est Jean-Baptiste qui parle, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous.
Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus est vraiment venu du ciel. On a tellement de misère à le réaliser. Je parle pour moi. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Imaginez, on va entendre parler du ciel, de ce qui se passe au ciel. Jésus nous l'a raconté. Il me semble que ça doit être intéressant. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Tu acceptes que Jésus soit venu du ciel, ou bien c'est la colère de Dieu. Wow. Jésus a été, Jean-Baptiste ici est très clair, l'évangéliste ici a été très clair. Encore un autre passage, Jésus n'est pas moins clair sur cette question-là. Tu as un choix à faire. Écoute, je ne suis pas descendu du ciel pour rien. Dans Jean 12, verset 46, et je termine avec ce verset-là. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera le dernier jour. C'est la merveilleuse nouvelle, c'est la meilleure nouvelle que tu peux jamais avoir. Dieu qui est venu dans ce monde, voilà tout ce que les évangélistes affirment. Mais si tu le refuses, il y aura des conséquences. J'aimerais qu'on pense à ce vidéo-là. Et peut-être on peut fermer les lumières avant de le partir. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous montre une petite illustration. C'est beau, je pense qu'on peut arrêter. Alors, c'est une parodie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les hommes sont capables de faire pour aller chercher un minou? Bien, Jésus a fait beaucoup plus que ça pour venir nous chercher. Et il était pas mal plus sale que ça en venant dans ce monde.
Alors, il est venu pour vous ce matin. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez jamais reçu comme votre sauveur, c'est pour vous qu'il est venu vous chercher. Vous étiez et vous êtes encore dans la boue du péché, mais il veut vous sortir de là. Il veut vraiment. Il n'a pas épargné aucun effort pour aller vous chercher, ni moi non plus. Et quelle belle nouvelle de Noël. Alors, je vous invite ce matin, si vous voulez, vous pouvez simplement lever la main. Moi, je crois que Jésus est venu dans ce monde pour venir me chercher. Et ce matin, je veux répondre présent à son invitation à sa venue. Alors, je vous laisse juste quelques secondes, juste pour dire, moi, je veux recevoir Jésus comme mon sauveur. Je crois qu'il est venu pour moi. On va aller dans la prière. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir. Merci Seigneur parce que tu as envoyé Jésus. Merci à toi Seigneur Jésus parce que tu as pris le temps de venir de ton confort à toi, tu es venu dans ce monde. Et c'est une vérité qui est tellement bouleversante. Aide-nous Seigneur, on le dit souvent avec un cœur indifférent, un cœur dur. Seigneur, aide-nous à réaliser jusqu'à quel point tu nous as aimés, jusqu'à quel point tu étais prêt à venir nous sauver. Et tu es extraordinaire, Seigneur. Sois béni. Dans le nom de Jésus, je te demande de bénir le repas aussi qui va suivre. Et merci, Seigneur, pour la fête. Et c'est à cause de toi qu'on peut avoir cette fête-là ce midi. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Restez avec nous, hein.